Bonsoir et bienvenue sur l'USR Web TV avec la rubrique de Paul Gasser. Au programme cette semaine, la réception pour l'équipe de National 2 de Villefranche-sur-Saône samedi soir 18 h au stade Paul Gasser. Pour l'équipe réserve, un périlleux déplacement à Vendeuvre dimanche à 15 h. Et pour l'équipe des U19, un derby contre l'équipe taonnaise dimanche à 15 h. Mais commençons par le débrief du week-end dernier avec pour l'équipe de National 2 une nouvelle défaite à domicile contre Belfort. Des Belfortins qui ont emporté la mise dans le dernier quart d'heure avec des buts de Régnier à la 76e et Guirassi à la 86e. L'équipe réserve, elle, s'est imposée sur le plus petit des scores, 1-0 contre l'équipe de Neuve-Maisons, un match qui était important dans l'optique du maintien en Régional 2. Une victoire qui s'est dessinée dans les derniers instants avec un penalty transformé par Kevin Téty. La troisième équipe raonaise, elle, n'a pas fait de détails contre la réserve michelloise avec une large victoire 14-0. Les U19 ont eux été tenus en échec un but partout par l'équipe de Lunéville. Passons un petit peu aux adversaires du week-end d'avenir avec pour les U19 l'équipe taonnaise qui est actuellement 7ème du championnat avec 7 points, la plus faible attaque et la meilleure défense de la poule. Passons à cette équipe de Vendeuvre pour le championnat de Régional 2, une équipe de Vendeuvre qui est actuellement leader avec 34 points mais qui reste sur une défaite dans le choc de Régional 2 contre Plantières. Passons à l'adversaire de l'équipe de National 2, Villefranche-sur-Saône, une équipe qui est actuellement troisième du championnat de National 2 avec 43 points, la quatrième attaque et la deuxième défense. Une équipe qui reste sur une défaite à domicile 3-0 contre Épinal. Une défaite qui a mis fin à une série positive de 2 victoires et 2 nuls. Parlons un petit peu des joueurs importants de cette équipe avec le meilleur buteur, Maxime Blanc, 9 buts, mais aussi 5 étoiles du foot amateur. Djabour 6 buts et Emmadi 5 buts. Au niveau des étoiles, l'ex-spinalien Arnold Lemb est le second joueur classé de cette équipe avec 4 étoiles. À l'aller, les joueurs de Villefranche s'étaient imposés 3 buts à 0 chez eux, un doublé de Emmadi à la 24e et à la 33e, et un but de Mambou à la 49e. Passons un petit peu à l'historique des confrontations. Avec le 10 décembre 2016, une victoire de Villefranche-sur-Saône 4-2 à Gasser. Hassan Benkajan avait ouvert la marque à la 8e minute. Dumas avait égalisé juste avant la pause. Jas avait donné l'avantage aux visiteurs juste après la pause. Jean-Landry Bassilquin avait égalisé à l'heure de jeu et les visiteurs l'avaient finalement emporté avec deux pénaltys dans les 10 dernières minutes de Dedola et Bénédicte. Le 2 novembre 2013, il s'était aussi imposé au stade Paul Gasser sur le score de 3 buts 1. Romani avait ouvert le score à la 5e minute, Henry avait égalisé à la 65e et Maxime Rass et Arbia avaient donné les buts de la victoire à la 72e et 75e. Le 13 novembre 2013, les Raonais avaient cette fois-ci emporté 3 buts à 0. Des buts d'Hassan Benkajan à la 53e, de Djé à la 69e et de Samir Ketlas à la 89e. Le 8 octobre 2011, les visiteurs l'avaient de nouveau emporté, 2 buts 1, avec des buts de Antoina à la 47e, de Tidjani à la 66e et de Johan Rangde à la 82e pour réduire le score. Pardon. Le 2 avril 2011, le match était soldé par un match nul un but partout. Franck Dufresne avait ouvert le score à la 28e et Hassan Benkajan, donc qui évoluait à Villefranche à l'époque, avait égalisé à la 84e. Eh bien, je vous donne rendez-vous pour suivre cette rencontre en live sur le site officiel du club. Allez les Bleus!